Ok, comme le disons tantôt, nous allons commencer. Comme on l'a si bien dit, un site est composé principalement des textes ainsi que des différents types de médias. Ça, c'est ce qui constitue principalement un site. Et parmi les médias, on peut avoir les médias images, comme là. Sur ce site, on a une image qui est pour Mediphaser, on a une image, on a des textes, bien évidemment. Sur ce site, par exemple, également, on a un média audio qui est intégré. Oui. On a un média audio. Et si on a un média PDF, ce média PDF, il peut être consulté directement à partir du site. Il peut également être vu en plein écran, comme on va le voir, comme il va s'afficher, comme il va afficher là. Et il peut même être téléchargé. Il peut être téléchargé juste en cliquant là. Donc là, c'est pour ce qui est des médias PDF. Maintenant, on a également des médias vidéo. Un peu comme sur ce site Subdeco. Bon, il est important de noter que tous les sites que nous représentons, que nous utilisons pour illustrer les différents types de médias sont des sites qui sont déjà montés par Agile Engineering. Donc là, on a des fichiers, un fichier vidéo là qu'on peut lancer. Donc, le groupe Subdeco Yaoundé École. Donc là, on a des médias. Ça, c'est un média vidéo. Maintenant, il y a certaines spécifications sur les médias. Par exemple, sur les images. Pour que le site soit fluide, il y a une taille d'image qu'il faut respecter. Il faut s'arranger à ne pas avoir des images qui ont une taille supérieure à 500 kg. Quand je mets 500 kg, c'est exagéré parce qu'il est préférable d'avoir des images qui ont une taille inférieure à 100 kg. Même chose pour les vidéos, on doit avoir des vidéos vraiment très légères. C'est la raison pour laquelle, pour autant que les médias vidéo sont concernés, il est préférable de les charger à partir de YouTube ou de Facebook et après venir les charger dans le site. Un peu comme on l'a fait là pour Sublico. Ça, c'est une vidéo qui a été chargée à partir de Facebook. Donc, elle ne pèse pas sur notre site parce que le site n'est pas hébergé dans le site. Elle est hébergée sur un partenaire tiers qui est Facebook. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour ce qui est des images, des médias PDF, il est toujours important également de compresser le PDF au max pour ne pas avoir des fichiers lourds dans le site qui vont fortement empiéter sur la rapidité du site. Donc, sans plus tarder, on va voir comment on charge ces médias dans l'administration de WordPress. Bon, on suppose que effectivement vous êtes familier à WordPress. Vous avez au moins les fondamentaux, vous savez comment faire pour accéder à l'interface administrateur. On va travailler à partir du site Mediphaser. Donc là, pour ajouter un média, parce que pour que le média puisse apparaître ici, pour que vous puissiez l'utiliser pour l'insérer dans le site, il faut qu'il soit dans votre base de données. Maintenant, comment l'intégrer dans votre base de données? C'est à ça que c'est l'interface d'administration de WordPress. Donc là, à gauche, on a une barre latérale qui a plusieurs sous-menus. Mais nous, on va s'intéresser au menu média puisque on a seulement parlé des médias. Donc, comment faire pour intégrer un média? Comme on a dit, on intègre 4 types de médias principaux. On a des médias images. Par exemple, le site, il a des médias images. Je crois que jusqu'à présentement, ce n'est que des médias images qu'on a. On a des médias vidéo qu'on peut également intégrer, des médias PDF ainsi que des médias audio. Donc, on va commencer pour voir comment est-ce que cela se fait. Comment est-ce que cela se fait? Donc, comment ça se fait? Il y a deux manières possibles. La première manière, c'est d'appuyer sur le bouton Add New ou bien ajouter un nouveau. On va sélectionner le fichier. Vous allez remarquer que WordPress préconise, en fait, WordPress interdit des téléchargements de fichiers, bien des uploads de fichiers qui sont supérieurs à 512 mégabits. Et ils ont même été trop cléments. C'est parce qu'en fait, là, ils considèrent vraiment que vous êtes insoucieux de la rapidité de votre site. C'est la raison pour laquelle ils sont allés jusqu'à 512 mégas. Sinon, 1 méga même, c'est trop lourd pour un site internet. Donc, on va sélectionner le file, sélectionner le fichier. On va aller parcourir. Au cas où on aimerait avoir une image, on peut cliquer sur l'image et on clique sur ouvrir.
Mais, en fait, oui, on peut ici ouvrir. Mais là, étant donné qu'on est sur le cas de Médiphasé, on va aller sur Médiphasé, sur les différents types de médias qu'on a pour Médiphasé. Donc là, on a une image. Si c'est qu'on veut charger cette image ici, on clique dessus. Vous allez voir que là, c'est 124 kg. C'est acceptable. Et là, on va cliquer juste sur ouvrir. Et le média va se charger. Et dès qu'il est chargé, là, il est accessible lorsqu'on va aller entamer avec notre DV Builder. On pourra avoir accès à lui. Donc, pour pouvoir avoir accès à un certain média, pendant que nous développons notre site à partir du thème Divi, il est nécessaire de l'ajouter déjà à partir du menu médias de WordPress. Ça peut être des médias tests comme on a fait là, des médias images comme on a mis là. Ça peut être des médias, ça peut être des médias vidéo. Par exemple, là, on a certaines vidéos là. Oui. Ça peut être des médias vidéo. Comme celui-ci. On clique. Et il est intégré. Bon, pour ce qui est des médias vidéo, ça prend le MP4. Et comme j'ai dit tantôt, le format des fichiers MP4, et comme j'ai dit, il est préférable de l'héberger sur YouTube et sur Facebook. Et après, juste l'intégrer par le lien. On va voir cela tout à l'heure. Enfin, dans d'autres vidéos, lorsqu'on on verra la gestion des vidéos. Et il est également possible de supprimer un média si vous n'avez plus besoin de lui. Donc, par exemple, si je prends le D ici, c'était le logo par défaut de Divi. Si je n'ai plus besoin de lui, je peux cliquer sur lui et je le delete juste là en bas. Et je valide. OK. Donc, voilà pour ce qui est de la gestion des médias. Que ce soit le PD, le principe c'est quoi? Add new, select file. On va parcourir nos fichiers jusqu'à trouver le média que nous désirons. On a dit que le média peut être un PDF ou un audio ou une vidéo ou une image. Donc c'est là qu'on va s'arrêter pour cette vidéo qui avait pour but de poser les fondamentaux de la gestion des médias sur WordPress. Nous espérons que nous avons été explicites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par nous dans la page de notre boîte mail ou à les laisser en commentaire. Merci.